la croissance spirituelle du chrétien. Semaine dernière, là, sujet à c'était le chrétien charnel ou bien l'homme charnel. Sujet aujourd'hui, nous allons tenter de faire équilibre là. Le chrétien spirituel ou bien l'homme spirituel. Et pour qu'à bien comprendre, nous allons parler à la fois de chrétien charnel et chrétien spirituel. Il y a un ensemble d'expressions dans la Bible, tant que 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 4, Galates, chapitre 5, verset 16 à 20, Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18, eh bien, ils présentent nous un ensemble d'expressions que ou capable de qualifier des chrétiens ensemble avec expression ça yo ou capable de qualifier chrétien de chrétien spirituel même j'entends capable de qualifier chrétien de chrétien charnel même temps mais commencer pour même par le commencement. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16, l'apôtre Paul il subdivisait le monde en deux groupes. Premièrement, il y a les hommes spirituels, qui sont les hommes sauvés et qui possèdent le Saint-Esprit de Dieu. Dans le deuxième groupe là, nous joignons les hommes naturels, ou bien apôtre Paul simplifie, il simplement l'homme naturel. C'est celui-là qui pas sauvé et qui pas le Saint-Esprit dans la vie. Donc, il y a une subdivision générale du monde selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16, son subdivision qui est basée surtout sur le plan de la chrétienté ou bien sur le plan spirituel. Il y a premièrement les hommes charnels ou bien l'homme charnel que l'apôtre Paul relève l'homme animal qui pas sauvé et qui pas le Saint-Esprit bon Dieu dans la vie. Qu'on y a l'apôtre Paul rivé dans chapitre 3 dans 1 Corinthiens, il pral subdiviser les hommes sous trois catégories selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 4. Premièrement, nous avons les sauvés et spirituels, c'est-à-dire si là qui à la fois sauvé et spirituel. Deuxièmement, nous avons les sauvés et charnels, ça veut dire si là qui à la fois sauvé et yo c'est des chrétiens charnels. Et troisièmement, nous avons les non sauvés. Le monde sur trois angles, les principes là qui fait l'expérience de la conversion, les classés en deux catégories, les sauvés spirituels, les sauvés charnels, et ensuite nous avons les non sauvés. Mais qu'on y a, si nous-mêmes nous fait une propre analyse par nous, nous avons dit que c'est tout chrétien qui t'a doué des chrétiens spirituels, parce que chaque chrétien est habité par le Saint-Esprit de Dieu, d'où chaque chrétien devrait marcher par l'Esprit. Mais malheureusement, parmi ceux-là qui gagnent l'Esprit de Dieu qui habite dans la vie, gagnent qui pas vivre en accord avec le Saint-Esprit ou bien qui pas vivre selon l'identité que vous te recevoir dans le moment de l'expérience de la conversion à Dieu. Et ça vient faire que nous venons joindre chrétiens ça yo qui pas vivre et marcher selon l'appel et selon le Saint-Esprit, l'apôtre Paul relève directement lui-même des chrétiens charnels. L'expression du chrétien charnel, si nous regardons en profondeur, n'est pas trop éloigné non de l'expression chrétien spirituel. Ça fait ça. Parce que deux groupes ça yo tous les deux, yo ta doit lutter contre les attraits de la chair et yo ta doit expérimenter également la puissance du Saint-Esprit mon Dieu dans la vie yo. Différence là li trouve li dans le cas où le chrétien charnel li perdu bataille là, l'accepter le perdu bataille là. Tandis que le chrétien spirituel par la grâce de Dieu, il toujours résister victorieusement contre les désirs de la chair, les volontés de la chair. C'est la différence dans le chita. Tout le monde va à l'église,
Tout le monde capable de dire, yo fait l'expérience de la conversion à Dieu. Mais dans tout le monde ça, gon catégorie, bien qu'elle recevoir le Saint-Esprit de Dieu, bien que la chair toujours dans la vie, bien que gon combat qu'a mené pour trône cœur li occupé, eh bien, gon catégorie qui dit bon, moi-même, m'bè du bataille là, m'pas lutter encore. C'est lui-même l'apôtre Paul relève les chrétiens charnels. Ça veut dire il pas décidé de grandir encore dans sa vie spirituelle. Mais une deuxième catégorie que l'apôtre Paul relève les chrétiens spirituels qui décident par la grâce de Dieu continuer à résister victorieusement. Et l'apôtre Paul relève le chrétien spirituel. D'où le chrétien charnel ne grandit plus spirituellement. Le chrétien spirituel se développe dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et bel texte ça, nous pas capable lire pour nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Et si le fait est ça, c'est comme si l'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas des hommes animaux? N'êtes-vous pas des hommes charnels? Avec mode de raisonnement ça yo. Quand nous joignons la différence ou bien les différences entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Bon, citons au moins 6 points de différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Mais ça qui servit comme base, c'est que le chrétien charnel n'est pas d'accord, il n'a pas décidé de continuer à grandir dans la vie chrétienne. Tandis que le chrétien spirituel l'a grandi, l'a pratiqué les exercices spirituels. Premièrement, la pensée et les actions du chrétien charnel sont inspirées par la chair. Premier point de différence, c'est que le chrétien charnel, qualité pensée, qualité action, li inspiré par la chair. Et dans ce sens, la Bible a parlé de la chair. La Bible, ouais, premièrement, la volonté ou bien les pensées corrompues de l'homme. La Bible a parlé de la chair. C'est pas ça comme partie physique, non, ou même non. Ici, la Bible a parlé de l'homme charnel. L'homme qui est dirigé par sa propre volonté et les pensées corrompues. La Bible a parlé de l'homme charnel, directement les envies. Et envies, ça yo exclusivement tourné vers nous au détriment des choses de Dieu. C'est ça, la Bible a parlé de la charnalité, l'homme charnel. C'est là, penser lui tourner exclusivement vers lui-même, ça veut dire pour sa propre satisfaction et au détriment des choses spirituelles, des choses de Dieu. Et ça fait nous dire, les pensées et les actions du chrétien charnel sont inspirées par la chair. Et là, les bloquer pour croissance spirituelle. Le chrétien charnel est un chrétien qui ne veut plus grandir dans sa vie spirituelle. Et à l'autre bord, de l'autre côté, où joignent le chrétien spirituel, il est un saint en Christ et il développe les attitudes, les pensées et les actions en bas influence et directive du Saint-Esprit. Mais j'espère que vous comprenez et vous avez différence là. Le chrétien spirituel, il est un saint en Christ, mais attitude li, pensée li, action li, en bas contrôle, influence et directive du Saint-Esprit. C'est vrai, le chrétien charnel, il possédait le Saint-Esprit, mais il n'a pas choisi vivre et suivre les incitations du Saint-Esprit. Il plus plutôt accepter suivre les incitations de la chair. C'est vrai, pour l'homme charnel, le chrétien charnel, bon Dieu mettait à sa disposition tout ça le besoin pour le grandir et développer dans sa vie spirituelle. Simplement, il n'est pas d'accord pour profiter.
Il n'est pas d'accord décider, grandir et développer dans sa vie spirituelle, bien que tout ingrédient yo là, tout équipement yo là, tout élément yo là pour grandir dans la vie spirituelle. Et le chrétien spirituel, non seulement lui-même tout, il possède le Saint-Esprit, mais il choisit par la grâce de Dieu pour vivre selon le Saint-Esprit, pour utiliser toute qualité équipement que bon Dieu mettait à sa disposition pour continuer plaire à Dieu, vivre une vie qui est agréable à Dieu. Donc ça, c'est une première grande différence entre le chrétien charnel qui ne grandit plus et le chrétien spirituel qui continue à grandir pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, donc, le chrétien charnel et l'homme naturel, pas que trois points de différence. Il y a des caractéristiques qui normalement semblent parce que il y a tous les deux à marcher selon la chair. Pas bien de définir le chrétien charnel, c'est celui-là qui fait l'expérience de la conversion, mais qui pas décidé de marcher selon les principes de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, pour grandir dans sa vie spirituelle. Tandis qu'il définit l'homme naturel comme celui-là qui peut faire l'expérience de la conversion à Dieu et malheureusement la vivre selon ses propres désirs. Donc, en ce sens, dans ça qui guide deux catégories, ça y a pas de différence. Parce que les deux marchent et pensent selon la chair. Donc, le chrétien charnel, il a moyen pour vivre une vie de piété et malheureusement, l'homme naturel n'a pas de moyen ça. C'est ça qui fait la différence là. Oui? Le chrétien charnel, bon Dieu mettait toute bagarre à la disposition pour vivre de la piété d'une façon agréable à Dieu, mais l'homme naturel n'est pas possédé bagarre ça. Mais au tous les deux, malheureusement, il y a vivre selon la chair. Le chrétien charnel, il est vrai, il est sauvé, il parle dans le ciel, tandis que l'homme naturel, il est perdu, il est condamné pour une éternité en dehors de Dieu. Donc, de l'autre côté, nous joignons le chrétien spirituel. Il a également les moyens de vivre une vie de piété en accord avec la parole de Dieu. Et qui ça le fait lui-même? Il profiter avec la force de la volonté que bon Dieu va lui et la grâce de Dieu pour être capable de continuer à grandir et développer spirituellement. Donc, dans un premier temps, c'est une affaire de volonté. Yon qui profite pour le motiver propre tête li, pour le servir avec les équipements, la grâce et la volonté que bon Dieu mettait à sa disposition pour grandir dans la vie spirituelle. Et de l'autre côté, nous joignons l'autre là, malgré bon Dieu mettait Saint-Esprit à disposition, la parole à disposition, des leaders spirituels à sa disposition, il n'est pas d'accord du tout profiter de ça. Une troisième grande différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Mais pas oublier nous dire, la base, c'est que le chrétien charnel, il pas décidé de grandir pour arriver à la maturité spirituelle. Tandis que le chrétien spirituel, non seulement il a la volonté, il a motivation et détermination, et il sert à tout ça, mon Dieu, pour être capable de continuer à grandir et développer dans sa vie chrétienne jusqu'à ce qu'il arrive à un certain niveau de maturité qui est agréable à Dieu. Troisièmement, nous te disons que les chrétiens charnels sont des bébés. Et s'il n'a pas parlé de bébés, nous prenons dans un sens naturel pour expliquer une réalité spirituelle. Et là, on parle de bébé, nous pas ouais nouveau-né, non? Non, non. Les chrétiens charnels, c'est pas si là qui sont nouveau-né en Christ, non? Mais c'est si là qui agit tant qu'au bébé sur le plan spirituel. C'est pas parce que lui fait l'expérience de la conversion, non? Qui fait nourrir le bébé. Et l'apôtre Paul montre ces caractéristiques sont des caractéristiques des bébés, non. Au contraire, les cas un monde qui gagne des années de conversion, mais malheureusement, la vivent encore et toujours comme des bébés sur le plan spirituel. Et nous connaissons très souvent, les bébés sont caractérisés par l'immaturité. Ça veut dire, ils n'ont pas fait preuve de maturité. Bonne garde sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le chrétien charnel, il a eu changement spirituel. Pas oublier que le changement sur le plan spirituel est une nécessité. Chrétien qui malheureusement, l'elle converti, il n'est pas d'accord, c'est l'esprit travail dans lui-même pour le devenir tout beau vrai, une nouvelle créature, ah ben, il était comme un bébé sur le plan spirituel. D'où le chrétien charnel, il a la haine du changement selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, il résiste même au changement. Chrétien charnel là,
Bon Dieu voulait transformer la vie. Il tend des messages, la goumé. Le Saint-Esprit parle ensemble avec, la goumé. L'autre monde motivé, exhorté, la goumé contre le changement selon la parole de Dieu, la volonté de Dieu et le Saint-Esprit. Chrétien charnel là, les manifester une autre caractéristique des bébés spirituels, il pas d'accord dépouiller li des œuvres de la chair, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Si vous regardez dans Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24, une principal mobile qui quitte, qui fait moun, qui caractérise le chrétien charnel, c'est que il pas d'accord dépouiller des œuvres des ténèbres, dépouiller des œuvres de la chair. Et son monde également qui va reconnaître faiblesse li. Et ça grave en pile. Lors un chrétien va reconnaître faiblesse li. Bon, me dit que tout chrétien net yo gen faiblesse dans la vie. Et chrétien qui dou li mais il pas dans quelle faiblesse dans la vie là, veille parce que il manifestait l'attitude d'un bébé spirituel. Vrai chrétien, il identifie faiblesse li et il mène faiblesse là à la croix. Tandis que chrétien charnel là, li croit que supérieur à l'autre moun yo. Li toujours comparer li avec les autres. Pour qui ça? Pour dire ah, côté m'rive à bon parce que m'konn prier l'autre là pas konn prier. M'gen Bible l'autre là pas gen Bible. Mal l'église 2 fois par semaine, li même là non seule fois. M'jeûne une fois par mois, li même li pas jeûner. Li toujours comparer li aux autres pour bay tête li une certaine satisfaction et satisfaction ça c'est directement la manifestation de la chair. Christ pas voulu comparer nous à personne. Et chrétien charnel là, il toujours comparer progrès qu'il fait avec l'autre monde. Il vient faire que il vient paresseux sur le plan spirituel. Le chrétien charnel ne grandit jamais. L'elle était dans la situation ça. Tandis que le chrétien spirituel, il n'est pas un bébé spirituel. Il n'est pas un petit enfant sur le plan spirituel. Bien au contraire, l'a grandi, l'a développé dans une relation li avec Dieu. L'a grandi, l'a développé dans la connaissance de la grâce et de son Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un chrétien qui a partagé conviction que le joigne dans la Bible, la foi li avec les autres. Li gon zèle, mais on zèle selon la Bible qui c'est la sagesse divine. Tandis que le chrétien charnel, li ka gen zèle lui, mais zèle par là son zèle amer parce que li manifeste zèle lia pour montrer l'autre monde que l'a servi le Seigneur, mais au fond, il pas fait ça tout bon vrai. Il y a un autre point de différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Le chrétien charnel, il est faible dans la parole de Dieu. Il y a un mot français employé, c'est faiblard. Donc les chrétiens charnels sont faiblards dans la parole de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est toute caractéristique nette qui réunit pour t'a montrer engouement, dévouement, yo gagne pour la parole de Dieu ou pas joindre ni chez le chrétien charnel. Yon seul bagay ou ka wè la kay li, livre le kon parole là oui, mais pour augmenter connaissance li et non pour produire changement dans la vie. Ça veut dire, il est possible pour joindre que le chrétien charnel, il pas gen ken amour pour la parole de Dieu, il pas gen ken disponibilité pour tendre activement la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour étudier et méditer la parole de Dieu. Le chrétien charnel, ou quand même joindre que, bien que il y ait une Bible, il l'église, il pas ni croyance, ni confiance dans la parole de Dieu, et même, il pas décidé mettre en application la parole de Dieu, même lorsque il connaît l'accepter que parole là, c'est parole bon Dieu. D'où ce chrétien-là, il devient un chrétien faible dans la parole, d'où il est un chrétien charnel. Donc, chrétien charnel là, malheureusement, c'est seulement du lait spirituel qu'il est capable de prendre. Et là, parler de lait spirituel, dans le contexte surtout, nous te joignons dans Hébreu, chapitre 5, à partir de verset 13 là. C'est pas un bon jugement, non, que lié. C'est vrai, tout le monde qui fait de nouveau, qui c'est un bébé, ou bien un enfant, il a besoin du lait. Mais dans le contexte, il parle dans Hébreu chapitre 5, là, il dit comme ça, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ,
tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. Ici, il dit comme ça, l'enfant qui reste dans le stade bébé, c'est l'être seulement capable de baler. Pour qui ça? Il n'a pas l'expérience de la nourriture solide. Pour qui ça? Il faut que j'aime grandir et développer pour arriver à la mesure de la statue parfaite de Christ. D'ailleurs, même un bon discernement que le pas qu'à faire. Il faut même qu'à distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. Ça, c'est caractéristique le chrétien charnel là, oui. Il n'a pas qu'à distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. Il accepte et accomplit simplement ce qui est dans sa volonté. Ça qui fait le plaisir. Il n'a pas qu'à même un discernement pour dire ça, il est bon. Parce qu'elle correspond à Saint-Esprit. Parce qu'elle correspond à parole bon Dieu. Il dit, moun sa yo, ou pas qu'à loin avec eux, non dans la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on discuter avec moun sa yo, faut ça tourner encore dans tout fondement l'évangile là. Faut ta dire que c'est des œuvres, ces œuvres mortes que y. Faut ta dire l'importance de la foi pour commencer à enseigner moun sa yo. La doctrine des baptêmes, doctrine de l'imposition, même de la résurrection où t'as de parler moun sa yo. Même le jugement t'as été au courant, oui, parce que yo pas capable de prendre éléments qui solides. Donc le lait spirituel dont il est question ici, il a un rapport avec les vérités élémentaires nécessaires au salut. Il a un rapport directement au premier pas de la marche par l'esprit. Et chrétien qui besoin de lait seulement, ça veut dire qu'il faut prêt pour la nourriture solide. Conseil de comportement et attitude, moun qui est maturité, il faut arriver dans le niveau ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une très bonne compréhension, que ça ne te carré, une compréhension de base de Christ, du sacrifice de Christ et de la vie chrétienne. Donc, moun ça, même Christ crucifié, il faut qu'on comprenne ça bien dans la vie parce qu'il est encore et toujours au lait spirituel. Il manque un ingrédient très important, son ingrédient qui a fait passer dans le deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est la nourriture solide. Donc, le chrétien charnel, malheureusement, il n'a pas la compréhension de la profondeur du sacrifice ou bien de la personne de Christ. Et de l'autre côté, nous avons dit très clairement, le chrétien spirituel, il remet la nourriture solide, il remet la parole de Dieu. D'ailleurs, la vie du chrétien spirituel est centrée sur le Christ crucifié et ressuscité. Le chrétien spirituel, il remet la sainte doctrine. Il passe du temps dans les exercices spirituels. Et ces exercices spirituels, c'est premièrement l'attachement à la parole de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu, la foi en la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la croyance et confiance en la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, lui-même tenter, expliquer et enseigner la parole de Dieu aux autres. Li pratiquer les exercices spirituels, li rester dans la communion fraternelle, li vivre dans la sanctification pratique. Et malheureusement, le chrétien charnel, il pas gagné ses qualités la kaili, et bien que bon Dieu enseigne sur ça, il pas décidé ni mettre en application, ni porter une attention spéciale à eux-mêmes. Donc, cinquièmement, les chrétiens charnels sont complètement dépendants des autres. En cinquième caractéristique des chrétiens charnels, ils sont totalement dépendants des autres. Illustration italienne se prend par rapport avec l'enfant qui dépend surtout de l'être ou bien qui dépend surtout des autres. C'est s'il a besoin d'être. Pourquoi que chrétien, à mesure qu'il a grandi, il a sorti dans le lait spirituel pour arriver dans la nourriture solide. Mais malheureusement, le chrétien charnel, il est encore au lait. Et pas oublier, le lait, si bébé n'a pas qu'à préparer pour compte lui. C'est l'autre monde ou bien maman qui pour produire pour lui-même. Donc ça veut dire, l'enfant, le bébé spirituel, le chrétien charnel, il dépend totalement et complètement des autres. Si pas l'autre monde là, il pas prier. Si pas l'autre monde là, il pas vivre dans la sanctification. Si pas l'autre monde qui pour motiver, il pas aller à l'église, il pas persévérer. Si pas l'autre monde là pour motiver, il pour lire la Bible ou bien pour entrer dans le challenge, il pas lire la Bible. Donc il dépend totalement des autres. Les vont côté par un chrétien qui reconnaît lui vivent comme un païen. Donc il toujours dépend de l'autre monde pour motiver. Après des années de conversion, il toujours dépend de l'autre monde parce que il pas qu'à faire et produire la nourriture solide pour contre lui. Nourriture solide. Monde qui a maturité a qu'à faire pour contre lui, mais un bébé, il pas qu'à faire nourriture solide. D'ailleurs même si l'être là pas qu'à faire pour contre lui, c'est l'autre monde qui pour bali.
Donc ça, c'est une grande différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Le chrétien charnel est totalement et complètement dépendant des autres. Tandis que le chrétien spirituel, au fur et à mesure, l'a grandi, l'a développé, et bien l'a devenu moins dépendant des autres. Chrétien spirituel là, ou pas besoin de courir d'elle pour la prière. Ou pas besoin de courir d'elle pour quitter ton péché, pour rentrer dans la sanctification. Ou pas besoin de courir derrière pour persévérer dans les services de l'église, pour l'utiliser droitement dons et capacités spirituelles, pour le remettre, pour le manifester dans la communion fraternelle, qualité, dimension, l'amour que Dieu mettait dans la vie. Parce que au fur et à mesure, il a développé, il a devenu moins dépendant des autres. Il a fait 3 jours par an en contact avec l'autre chrétien, mais il a un niveau de standard spirituel. Il a fait 11 semaines, porte l'église fermée, mais il toujours grandi sur le plan spirituel. Mais, chrétien Chanel là, 11 semaines, porte l'église fermée, un problème, une situation, ben après, à zéro plat. 6e différence, pour nous capable avancer, le chrétien Chanel, il est toujours considéré comme un monde qui est spirituel. Ça, c'est une caractéristique chrétien Chanel. Les chrétiens charnels sont ceux qui se considèrent comme spirituels. Parce que chrétien charnel là, ses propres considérations il fait sous tête par lui. Là, il regarde tête, il dit bon là, je suis spirituel. La vantelle de spiritualité et pas oublier des fois vanter de spiritualité ou son monde qui vit orgueilleux. C'est ça qui t'est passé les chrétiens de Corinthe. Parce que les chrétiens de Corinthe yo dit ah, nous connaissons l'église. Et si vous regardez bien dans chapitre 14 dans 1 Corinthiens. Ouais, les chrétiens de Corinthe, ils étaient dans l'église, mais ça n'a pas empêché les chrétiens charnels. D'ailleurs, ils étaient invoqué le nom du Seigneur. Regardez dans le chapitre 1er, verset 2 dans 1 Corinthiens. Ouais, moun sa yo, ils étaient même manifesté les dons spirituels selon 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 5, verset 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la parlé des dons spirituels qui étaient en mouvement dans l'église de Corinthe. Malgré que la manifestation des dons spirituels, monsieur certain gen moun qui te kon parler en d'autres langues, te même gen des dons de guérison, mais moun sa yo te rete des chrétiens charnels parce que c'est eux même pour compte yo qui te évalué tête yo sur le plan spirituel, yo te bay tête yo yon note de satisfaction, et ben yo pas besoin rien encore. Yo bon yo rive côté yo ya. Et moun sa yo dans l'église de Corinthe, ils étaient même à débattre des questions théologiques et éthiques pour mettre le chapitre 8 dans 1 Corinthiens et même chapitre 10 dans 1 Corinthiens. Moun sa été foncé de débat. Ça veut dire que tu as des études qui animaient, mais ça n'a pas d'empêcher que vous été toujours des chrétiens charnels parce que notre spirituel là, c'est pas cet esprit qui te c'est eux-mêmes qui te considéré tête seulement comme des chrétiens hautement spirituels. Moun sa te gen ministère et te bénéficié en pile de ministère apôtre Paul, mais ça pas empêché que te été toujours des chrétiens charnels. Ça que ça. Yo te gagné les apparences de la spiritualité, mais au fond, yo pas gagné aucune maturité spirituelle. Yo t'a tenté paraître juste devant les hommes, mais bon Dieu te connaît fond cœur yo pas jamais comprendre ça. De l'autre côté, nous joignons le chrétien spirituel, c'est là simplement qui est vrai. Sans hypocrisie, livré dans relation avec Dieu, livré dans relation avec les autres. Donc, maintenant, l'audion chrétien charnel, ça ne veut dire qu'il pas fait bonnes œuvres, non? Il fait bonnes œuvres, mais malheureusement, bonnes œuvres, il pas du tout dicté par le Saint-Esprit. Ou bien un chrétien charnel là, l'a investi comme dans l'évangélisation, oui, mais c'est surtout pour se faire voir. Son apparence l'utiliser pour montrer mon yo il c'est un bon contributeur, il remet bon Dieu avec moyen que l'a utilisé. Son monde ouais que il capable habiller en façon chaque dimanche ou bien chaque mercredi, il doit pral dans jeûne. C'est mon l'a fait ouais. Donc ici Dieu c'est seul si là qui en profondeur est réellement capable de juger. Là il dit 6 bagages avant de faire 5 bagages avant de faire place à question pour moi. N'a rappelé que le chrétien spirituel, il remet la présence de Dieu. Pas jamais oublier non? Le chrétien spirituel, il remet la présence de Dieu. Le chrétien spirituel, il remet la parole de Dieu. Le chrétien spirituel, il remet parole bon Dieu. Le chrétien spirituel, il est toujours d'accord soumettre lui en bas la volonté de Dieu.
Le chrétien spirituel, la vie dans la soumission à la volonté de Dieu. C'est ceci la cap chercher connaître qui sa volonté mon Dieu voulait moi faire dans telle situation. Ah, moi connaître meni, nous jouons discernement, mais ça mon Dieu voulait me faire rapidement il fait. Le chrétien spirituel, li croit dans capacité puissance bon Dieu ba li. Et pas propre capacité te gagner, li pense c'est avec yo, li va remporter le combat spirituel. Non, li croit dans les capacités que Dieu mettait à disposition lui et laisse ça, li va manifester la puissance de Dieu dans tout ça lié et dans tout ça la fait. Cinquièmement, le chrétien spirituel fait tout pour la gloire de Dieu. Le chrétien spirituel ne cherche pas ni ses propres intérêts, ni sa propre gloire. Le chrétien spirituel fait tout pour la gloire de Dieu. Et chrétien ça, li pas capable grandir spirituellement, li pas capable développer, li en route vers la maturité spirituelle. Et son chrétien qui est agréable à Dieu parce que nous dit, premièrement, c'est un chrétien qui aime la présence de Dieu. Deuxièmement, il aime la parole de Dieu. Troisièmement, il se soumet à la volonté de Dieu. Quatrièmement, il croit que ses capacités viennent de la puissance de Dieu. Et cinquièmement, c'est un chrétien qui fait tout pour la gloire de Dieu. Amis, merci pour l'écoute. Gloire à Dieu.